Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai et que son nom soit demeure pour toujours béni au siècle des siècles. C'est pourquoi, en ce matin, c'est par sa grâce, je suis heureux, je suis vraiment très content d'être en connexion avec toi, d'être dans l'intimité avec toi, afin de te prier, afin de te louer, afin de t'exalter, de te célébrer, de te magnifier, afin, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, bien-aimé en Jésus-Christ, de partager avec toi le pain de vie, qui est la parole de Dieu, qui est la Sainte Bible. Écoute, mon frère, ma sœur, il y a des choses naturelles, mais il y a aussi des choses spirituelles. Nous sommes conscients de ce qui est naturel parce que nous pouvons le voir, nous pouvons toucher le naturel, nous pouvons saisir le naturel. Mais l'homme, surtout l'homme du 21e siècle, est tellement ancré dans la science qu'il oublie que le créateur de la science, c'est Dieu. Et tellement l'homme est ancré aujourd'hui dans la science qu'il se laisse perdre au point de ne plus croire à ce qui est spirituel. Parce que le spirituel ne peut pas se voir à l'œil nu. Parce que le spirituel ne peut pas se toucher physiquement à la main. Mais le créateur de la science dit que le spirituel peut impacter le naturel. Le spirituel peut appeler ce qui n'existe pas à l'existence. De sorte que ce que tu ne voyais pas hier avec tes yeux, que tu puisses le voir aujourd'hui ou demain et que tu puisses l'attraper avec tes mains, que tu puisses le tâter, que tu puisses le sentir, que tu puisses le goûter d'une manière naturelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la graine, la graine, la simple graine de blé ou de maïs que l'on sème dans la terre, cette graine qui n'est qu'un petit objet, cette graine qui n'a qu'une forme particulière, plus tard se développe pour donner un arbre avec des feuilles, avec un tronc et plus tard va porter des épis et de nouvelles graines à son tour. La transformation de la graine depuis son état de graine jusqu'à celui d'arbre est passé d'un processus spirituel à celui d'une destinée naturelle. Parce que au début, la graine n'a plus rien de commun avec l'arbre. Elle était toute petite au départ. Elle était insignifiante au départ. Elle était comme isolée au départ. Mais se trouvant dans la bonne terre, se trouvant dans des bonnes conditions, sa situation a été transformée. Sa situation a été changée. Sa forme, sa morphologie, son état ont été mutés, ont été totalement changés afin qu'aujourd'hui, cette graine soit un arbre. Il en est de même dans ta vie, bien-aimé du Père. Il y a des situations auxquelles tu fais face. Il y a des situations face auxquelles tu penses qu'il n'y a pas de solution. Il y a des situations face auxquelles tu penses qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Mais ton Dieu te dit, en ces moments, que si tu acceptes le pain de vie, si tu te nourris de sa parole et que tu te laisses imbiber par elle et que tu laisses cette parole circuler dans ton corps comme le sang qui circule dans tes veines, dans tes artères, si tu laisses cette parole inonder tes différents organes,
Oui, si tu laisses cette parole, ton Dieu te dit, si tu laisses cette parole inonder ton cœur, prendre le contrôle de tous les désirs qui s'y trouvent, prendre le contrôle de tout ce qui y réside. Si tu laisses cette parole monter jusqu'à ton cerveau, contrôler ton esprit, prendre le contrôle de toutes les pensées qui y naissent et qui y résident, alors ta vie sera semblable à celui du plant de maïs ou de blé, car tu vas passer spirituellement de la situation de graine à celle d'arbre. Tu vas être transformé, non pas par la force de tes muscles, non pas par tes propres capacités, mais tu seras transformé par sa puissance pour passer d'un état à un autre, à un meilleur état, à un état dans lequel tu vas davantage lui rendre honneur, louange et gloire. C'est pourquoi, ce matin, nous allons parler d'un homme qui est passé d'un état X à un état Y. Nous allons parler d'un homme qui est passé d'un état moins bon à un état meilleur, d'un état précaire à un état de simplicité. Cet homme, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un comme toi et moi. Il a aussi vécu sur cette terre. Il avait aussi une tête, deux pieds, deux bras comme toi et moi. Cet homme s'appelle Jacob. C'est pourquoi nous suivons le Saint-Esprit de notre Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 32 et au verset 25. Bien-aimé du Père, si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir. Si tu as la parole à côté, que ce soit en format papier, dans la Sainte Bible physique ou simplement en format numérique, alors prends la parole et allons ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 32 et au verset 25. Que veut nous apprendre le Saint-Esprit en ces moments? Que veut nous enseigner notre Père qui nous a créés, qui nous aime en ces instants? Bien-aimé du Père, lisons. Voyant qu'elle ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Mon frère, ma soeur, tu connais très bien certainement cette histoire. Lorsque Jacob a quitté son père, sa mère, son frère et est allé dans un pays lointain, Dieu l'a béni là-bas. Dieu lui a fait grâce là-bas. Dieu a ouvert pour lui les portes du succès en cet endroit. L'homme là est parti seul et plus tard aujourd'hui, le voici qui revient avec des femmes et des enfants. Oui, à l'époque, mon frère, ma soeur, il était permis d'avoir plusieurs épouses. Il avait donc ses femmes, ses enfants, et ses serviteurs, et ses biens, et ses troupeaux, et ses tentes, et sa fortune, et sa richesse, et toutes les bénédictions que le Seigneur lui avait données. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il était béni, il était vraiment et profondément béni d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, mon frère, ma soeur, à tous les niveaux. Mais il y avait quelque chose qui chagrinait ici Jacob. Il y avait quelque chose ici qui dérangeait Jacob sur le chemin du retour. Il y avait quelque chose ici qui faisait peur à Jacob. Au point que, une nuit donnée, l'homme là n'arrivait pas à trouver le sommeil, tellement la peur le chagrinait. Jacob était allongé dans sa tente. La tente me m'a dit, Jacob, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Mais je ne t'entends pas ronfler comme d'habitude. Le lit dans lequel Jacob était couché lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Il est minuit.
et tu passes ton temps à te tourner, à te retourner sur moi. Qu'est-ce qui se passe, Jacob? C'est quoi le problème? Et c'est là que, harcelé par la peur, Jacob est sorti de sa tente. Il a regardé tout autour de lui les tentes de ses femmes, les tentes de ses enfants, de ses serviteurs. Il observait tout le peuple qui le suivait. Il observait tous ceux qui comptaient sur lui. Écoute mon frère, ma soeur, il était un chef. Il observait tous ces hommes et toutes ces femmes qui l'accompagnaient. Et à un moment donné, il s'est tourné, il a fait dos à tout ce monde et il s'est mis à regarder l'horizon lointain. Et au travers de l'horizon lointain qu'il voyait, il entrevoyait au travers de cela la porte de la fuite. Il entrevoyait au travers de cela la porte, la porte, la porte, la porte de la délivrance. Jacob était arrivé à un niveau où, tellement harcelé par la peur, il était prêt à abandonner tous ceux qui comptaient sur lui en pleine nuit pour s'enfuir, pour s'évader, pour s'en aller et pour disparaître au loin dans la nature. Le matin venu, les gens allaient se demander, mais ce matin, le maître il n'est pas encore sorti de sa tente, hein? Ben, notre papa n'est pas encore sorti de sa tente, hein? Est-ce qu'il va bien? Bon, écoutez, envoyez quelqu'un les voir, envoyez quelqu'un les voir. Et qu'est-ce qui se serait passé? On serait allé trouver que la tente de l'homme là aurait été vide. Pourquoi? Parce que l'homme là aurait pris la fuite. Parce que l'homme là les aurait abandonnés tous. Parce que l'homme là, l'homme sur qui ils comptaient, l'homme en qui ils avaient confié leurs espoirs afin de le suivre sur ce chemin, s'en était allé en les abandonnant, en les laissant seuls, en les laissant pour proie à l'inconnu. Jacob était arrivé à un niveau si profond de peur qu'il ne craignait même plus la honte, qu'il ne craignait même plus le fait d'être gêné par une situation pareille qui pourrait se produire. Et face à sa destinée, face à cette situation qui le troublait, Jacob était en train petit à petit, d'un pas à l'autre, de s'éloigner de plus en plus du campement, de s'éloigner de plus en plus des siens. Cette nuit-là, il était en train, tout doucement, un pas devant l'autre, de fuir. De fuir qui? De fuir son frère Ésaü. Son frère avec lequel il s'était bagarré depuis la famille. Son frère avec lequel il s'était disputé depuis qu'ils vivaient ensemble dans la maison de leur père. Son frère qui l'accusait d'avoir volé ses bénédictions. Oui, Jacob fuyait ce frère-là parce qu'il craignait que des années après, la haine ait tellement rongé son frère que son frère ne vienne pour le décapiter, lui et tous les siens. Bien-aimé du Père, papa veut te dire quelque chose en ces instants. La peur est quelque chose de naturel, mais tu ne dois pas laisser la peur te détruire. Papa veut te dire en ces moments, et il te le dit, la peur est quelque chose qui peut arriver à tout un chacun. Mais sache une chose, bien-aimé du Père, il n'y a pas de honte à avoir peur. Non. Dieu te dit à ces moments que tu n'as pas honte d'avoir peur. Quelles sont les peurs qui t'habitent? Quelles sont les peurs qui te dérangent? Quelles sont les peurs qui te perturbent? Quelles sont les peurs qui te font tant trembler? La première des choses que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas de honte à avoir peur. Non. C'est pourquoi Dieu comprend ta situation. C'est pourquoi Dieu, dans les situations de crainte et de peur, ne vient pas pour se moquer de toi, ne vient pas pour te railler, comme un homme aurait pu le faire. Il ne vient pas pour tenter de te brusquer, pour tenter de te ramener dans le droit chemin en criant ce que les hommes appellent un électrochoc. Non. Mais Dieu vient dans un esprit de compassion pour te soutenir,
pour t'édifier et te fortifier. Dieu fait souffler sur toi le vent de la paix, le vent du calme, le vent de la solution aux problèmes. Dieu vient faire souffler sur toi le doux vent. Écoute, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas le vent d'orage, mais c'est le doux vent de la sérénité. Dieu envoie sur ton chemin son serviteur, son oint, son ange, ou il vient lui-même personnellement pour te rencontrer et pour t'édifier afin que tu passes d'un état de peur à un état de paix. Si toi donc tu ne crois pas au domaine du spirituel, si toi donc tu n'acceptes pas ce qui est au-delà de ce que tu peux toucher, au-delà de ce que tu peux saisir, au-delà de ce que tu peux goûter, sentir et voir de tes yeux, comment vas-tu y arriver? Nous devons accepter la parole du Père. Nous devons accepter qu'il y a un monde spirituel et un monde naturel. Et que le spirituel impacte le naturel. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit rester demeuré dans l'intimité avec son Père céleste. Tu ne peux pas fonctionner dans ce 21e siècle, dans ce siècle qui tire vers les derniers temps, si tu n'es pas spirituellement ancré à ton Père céleste. La connexion avec le royaume des cieux, la connexion avec ton Père, ton Dieu qui t'a créé, qui t'a fait, doit être quelque chose de régulière. Cette connexion qui se matérialise au travers de la prière, cette connexion qui se matérialise au travers de la méditation de sa parole, cette connexion qui se matérialise au travers de ce que tu te soumets à sa volonté et de ce que tu ouvres grand tes oreilles pour écouter sa parole, ses conseils et ses recommandations est vitale à ton évolution et à ton devenir dans ce monde. Si tu ne fonctionnes pas comme ça, mon frère, ma soeur, le manger, le boire, les soucis de la vie, les difficultés de la vie, ou la faim, ou la complication, ou les épreuves finiront par avoir raison de toi. Bien-aimé du Père, quand le plant de maïs pousse, lorsque la graine de maïs se transforme en plant de maïs, écoute-moi, ce plant de maïs est battu par la pluie. Ce plant de maïs est sonné par le soleil. Ce plant de maïs est épouvanté par le vent. Mais ni la pluie, l'orage, ni le vent violent de la tempête, ni, mon frère, ma soeur, les rayons ardents du soleil n'empêchent cette jeune graine de maïs de se transformer en jeune plant et de jeune plant à endurer toutes les difficultés pour un jour devenir un plant de maïs vigoureux et de porter à son tour des épis. L'épreuve est quelque chose que tu ne pourras pas louper au cours de ta vie. Mais le Père te donne toutes les clés au travers de sa parole. Le Père se veut de te rassurer au travers de l'intimité que tu entretiens avec lui et de te permettre de traverser toutes ces épreuves haut les mains, de triompher et de réussir. Et cette nuit-là, Jacob était face à sa destinée, face à une épreuve ultime à laquelle et dans laquelle la peur le rongeait, la peur le transformait et faisait de lui un chef fort hier, un chef peureux et fuyard aujourd'hui. C'est ça mon frère, c'est ça ma sœur. Mais Dieu n'avait pas honte de Jacob. Dieu ne se sentait pas gêné par la peur de Jacob. La peur de Jacob n'était pas pour Dieu une odeur répugnante. Non. Et c'est dans cette situation, c'est dans cette difficulté que Dieu va venir à la rencontre de son serviteur. Oui, un ange va venir demander à Jacob, « Hé, mon ami, toi là, tu vas où ?» Dieu lui-même
au travers de son ange envoyé, dira à Jacob, mais mon ami, le camp est derrière toi. À chaque pas que tu fais, tu t'en éloignes. Il est minuit, mais demain matin, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vas où? Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Il faut qu'on discute, toi et moi. Et de cette discussion que Jacob aura avec l'ange, découlera une lutte. Une lutte dans laquelle Jacob voudra à tout prix s'évader. Une lutte dans laquelle Dieu voudra à tout prix le garder. Mais regarde l'amour de Dieu pour toi. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu au quotidien te protège. Dieu au quotidien t'accompagne. Dieu au quotidien te chérit. Dieu au quotidien te préserve. Mais regarde tout ça. Jacob va se battre avec l'ange pour s'enfuir, pour s'évader, pour s'en aller. Tellement apeuré, Jacob, malgré que l'ange est venu s'adresser à lui, va lutter contre l'ange pour fuir. Et c'est là que Dieu va faire quelque chose de magnifique. C'est là que Dieu va faire quelque chose d'excellent et de génial. Dieu, au travers de l'ange, va frapper Jacob au niveau de sa hanche. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux l'anatomie humaine que Dieu lui-même. Il n'y a personne sur cette terre qui peut se dire qu'il connaît mieux l'homme que Dieu lui-même. L'ange, écoute, regarde, l'ange n'a pas frappé Jacob au niveau d'un organe vital. L'ange aurait pu frapper Jacob au niveau de son cœur, au niveau de sa tête, qui contient son cerveau, au niveau de ses reins, au niveau de ses organes vitaux. Non, l'ange a frappé Jacob à un endroit non vital. Il savait que Jacob aurait eu mal, il savait que Jacob aurait souffert de douleur, mais sa vie n'aurait pas été mise en danger. Et au travers de se frapper au niveau de la hanche, Jacob n'a pas pu s'enfuir. La fuite de Jacob a été cassée. La fuite de Jacob a été coupée. La fuite de Jacob a été automatiquement interrompue. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il veut tellement de ton bien que s'il faut qu'il t'empêche de prendre de mauvaises décisions, il agira et prendra les actions qu'il faut. Le Père t'aime. Le Père t'aime. Le Père t'aime à tel point qu'il est prêt à se battre pour te garder, qu'il est prêt à se battre pour te protéger, qu'il est prêt à se battre, même s'il le fallait, contre toi-même pour ton bien. Et c'est ainsi qu'avec une hanche qui s'était légèrement déboîtée, c'est ainsi qu'avec une hanche qui s'était démise, Jacob était obligé de faire demi-tour. Cette nuit-là, tout le monde dormait. Personne n'était là pour assister à ce qui se passait. L'homme qui était en train de fuir ne pouvait plus fuir. Avec une hanche déboîtée, tout ce qu'il cherchait maintenant, c'était son lit pour aller se coucher et se reposer. L'homme la faisait demi-tour. Il reprenait le chemin contraire sur lequel il était en train d'avancer précédemment. Personne n'était à côté pour le voir et dire, mais maître, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu allais? Pourquoi tu fais demi-tour? Pourquoi tu reviens? Il n'avait plus le choix. Quand on boite, c'est difficile d'aller loin. Il n'avait pas le choix. Dans la douleur, il fallait qu'il se remette rapidement au lit. Dans la douleur, il fallait qu'il se remette rapidement dans des meilleures conditions. Et c'est ainsi que Jacob est revenu. C'est ainsi que Jacob a oublié le problème de son frère Ésaü qui lui faisait tant peur et qu'il est allé tranquillement s'allonger en attendant que le jour se lève et en attendant de voir ce qui allait se passer. Mais une chose était certaine dans le cœur de Jacob, c'est que si Dieu était venu lutter avec lui pour l'empêcher de s'enfuir, c'est que logiquement,
Dieu avait fait quoi? Dieu avait préparé pour lui un lendemain meilleur. C'est pourquoi, avant de s'en aller, au terme de la lutte, après lui avoir démis la hanche, bien-aimé du Père, l'ange va dire quelque chose à Jacob. L'ange dira à Jacob au verset 28, toujours au chapitre 32, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé comment? Israël. Mon frère, ma sœur, Jacob, au travers de sa rencontre spirituelle et naturelle avec l'ange, est passé d'un état de Jacob, qui signifiait voleur, usurpateur, à l'état de Israël, à l'état de Israël. Car il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été vainqueur. Israël, Israël, il est passé du stade de la graine au stade de plomb qui à son tour porte des épis qui à leur tour portent des centaines de milliers de graines et qui assureront l'étendard pour la gloire de l'Éternel Dieu. Comme la graine de maïs, mon frère, ma sœur, ou comme la graine de blé, Jacob est passé d'une dimension à une autre. En ayant enduré l'épreuve et en ayant accepté reconnaître que le spirituel impacte le naturel. C'est pourquoi la hanche est déboîtée. Il s'est réallongé dans son lit tranquillement. Il s'est recouché dans son lit tranquillement. Et là, il s'est enfin endormi. Il a dit à son lit, je n'ai plus peur. Ma peur s'en est allée. Ma peur est partie. Parce qu'aujourd'hui, mon nom est Israël. Et le lit a dit, ah, quand tu t'es levé tout de suite il y a 30 minutes de cela, tu étais Jacob. Mais effectivement, maintenant, je te reconnais comme étant quelqu'un de nouveau. Je te reconnais comme étant quelqu'un de transformé. Je reconnais que la peur qui pesait dans ton cœur est partie. Elle n'est plus là. Et la tente dans laquelle Jacob était précédemment couché lui a dit, bienvenue Israël. Maintenant repose-toi. Le jour va bientôt se lever. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quand Ésaü arrivera, alors Dieu sera avec toi. Et Israël s'est endormi. Et Israël s'est remis à ronfler comme chaque nuit. C'est ce que le Père souhaite pour toi comme pour moi. Face aux situations, face aux difficultés, n'aie pas peur. Laisse la peur s'en aller. Accepte la parole de ton Dieu. Ne te laisse pas remplir par une quelconque honte que ce soit, car Dieu n'a pas honte de toi parce que tu as peur. Non. Mais sache qu'il vient à toi et que tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter qu'il t'aide. C'est d'accepter qu'il te soutienne. Tu n'as pas besoin de lutter jusqu'à ce qu'il te démette la hanche. Tu n'as pas besoin de combattre contre lui, contre sa parole, jusqu'à ce qu'il te déboîte ta hanche. Accepte simplement et recouche-toi. Rendors-toi, parce que ton combat, ce n'est pas toi qui le mèneras, mais c'est ton Père, c'est ton Roi, c'est ton Dieu en qui tu as su placer toute ta confiance. Bien-aimé du Père, lorsque Ésaü est arrivé le matin, Jacob, qui était maintenant devenu Israël, a été étonné par ce qui s'est passé. L'homme qu'il craignait, son frère dont il avait si peur, est venu le prendre dans ses bras, est venu lui dire, mais mon frère Jacob, qu'est-ce que je t'aime. Oh mais Jacob, qu'est-ce que tu m'as manqué. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Oh, je t'aime mon frère. Mais comment as-tu cru que j'allais venir te faire la guerre avec mes soldats?
Comment as-tu cru que j'allais venir te faire la guerre avec mon peuple, avec mes enfants? Non, je suis heureux de te retrouver. Je suis fier de ce que durant ces années, l'Éternel a accompli dans ta vie. Et Jacob, qui était à présent Israël devant son frère, tout ému, a fondu en larmes, a fondu en larmes, tellement il était dépassé par ce que Dieu avait accompli, tellement il était dépassé par ce que Dieu avait réalisé. S'il avait su ça plus tôt, est-ce qu'il aurait eu peur? Non. S'il avait compris ça plus tôt, est-ce qu'il aurait craint? Non. Il a réalisé en ces instants que ce n'était pas par sa propre force qu'il aurait pu y arriver, mais c'est par la force et par la puissance de Dieu qui s'est manifestée que la situation a été ainsi changée. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, le Père, en s'adressant à toi aujourd'hui, te recommande de garder toujours la foi. Ne te laisse pas assombrir, attristé par les vicissitudes de la vie. Ne te laisse pas attrister, assombrir, impacter négativement par les difficultés que tu peux rencontrer. Mais aie confiance en lui. Ne laisse pas la peur te ronger. Dès que la peur se manifeste, va devant le trône de grâce de ton Père. Il est là pour t'écouter. Il est là pour t'accueillir. Il a plaisir à entendre ce qui vient de ton cœur. Quand la situation se manifeste, ne cherche même pas à lutter. Saute, bondis comme un enfant et cours entrer dans la chambre de ton Père céleste. Va devant lui et dis-lui, Papa, voici ma situation. Papa, voici le problème auquel je fais face. Papa, j'ai besoin, s'il te plaît, de cela. Papa, quel est ton plan pour ma vie? Papa, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Papa, qu'est-ce que je dois faire pour davantage t'honorer, pour davantage te magnifier? Papa, révèle-moi les secrets de ton cœur pour que je puisse mieux te plaire, pour que je puisse davantage avoir une marche qui correspond avec tout ce que tu attends de moi. Papa, papa, voici ma situation. Dieu aime ça. Dieu aime quand tu te confies en lui. Dieu aime quand tu lui montres que tu remets ta destinée entre ses mains. Dieu aime ça. Tu deviens alors comme une voiture. Et Dieu vient prendre le volant de la voiture. Et grâce sur grâce, Dieu étant le constructeur de la voiture, donc ton créateur, nul mieux que lui ne saura te conduire à bon port. Nul mieux que lui ne saura te conduire à bonne destination. C'est pourquoi, avec Dieu au volant de ta vie, tu ne finiras jamais au garage. Tu ne finiras jamais en panne sèche. Tu ne finiras jamais sur le bord de la route. Tu arriveras toujours à bon port. Tu arriveras toujours au terme de ce qu'il a prévu pour toi, afin que, en conclusion de ton existence sur terre, que la joie, le bonheur et l'allégresse soient ton partage et celui de ton entourage, et que la gloire lui revienne au plus haut des cieux. Que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Père céleste. Voici ce qu'il avait prévu pour toi comme pour moi en ce moment dans ce livre de Genèse au chapitre 32 et au verset 25. Avec pour thème, même dans la peur, je suis à tes côtés. Même dans la peur, je suis à tes côtés. Oui, même dans la peur, je suis à tes côtés. Que papa soit demain pour toujours magnifier, que papa soit demain pour toujours exalter, pour toujours adorer, et que nos cœurs, que nos âmes et que nos vies le soient et le demeurent aujourd'hui, demain et pour toujours fidèles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre époux. Père, merci beaucoup. Reçois la louange, reçois la gloire et l'adoration. Bénis tout un chacun de mes frères et toute une chacune de mes sœurs de par le monde entier. Bénis toute une chacune de mes sœurs et tout un chacun de mes frères de par le monde entier. Et que tous ensemble,
nous puissions encore nous retrouver dans ta présence, dans ta joie et dans ta paix, aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni sois-tu, Papa Adonai. Amen.